Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo arrivage qui concernera donc mes derniers achats Steelbook 4K, Blu-ray, CD, livres et vinyle soundtrack évidemment de ces 2 derniers mois. Donc vous verrez, il y a de belles petites choses dans cette vidéo. Et puis je vous rappelle que la prochaine vidéo donc sera consacrée au Vidéo Club, le Vidéo Futur, le dernier Vidéo Futur existant encore en France à Savigny-sur-Orge. Donc voilà, j'ai eu l'occasion encore de visiter un autre Vidéo Club. Donc je salue à cette occasion Maxime, voilà, merci de ton accueil. Et puis je vous proposerai également, donc là ce vendredi, un live FAQ qui va arriver extrêmement vite. Donc vous pourrez me poser toutes vos questions. Vous pouvez également m'en poser, comme je vous ai dit, sur Instagram, en mail, etc. Et puis en live, tout simplement. Il y aura également un jeu. On fera un petit jeu également. Donc ça sera assez sympa. Et puis on fera un retour. Il y aura toujours Charlotte qui m'accompagnera parce que voilà, ça a bien fonctionné, ça a bien matché la première fois. Maintenant, elle est un peu plus à l'aise. Donc j'en profite pour la solliciter à nouveau. Et puis on reviendra, oui, donc sur les derniers films que l'on a vus au cinéma ou sur Netflix, vous verrez. Donc voilà, donc rendez-vous vendredi 20h45, ce vendredi 12 juillet. En attendant, installez-vous confortablement. On est parti! Allez, on débute la vidéo par la section vinyle et soundtrack. Donc, eh bien, j'ai reçu récemment le problème à 3 corps ici. Donc voilà, une BO de Ramin Djawadi, le problème à 3 corps, série Netflix, qui est pas si exceptionnelle que l'on aurait pu le penser. Le début pourtant est très très bon. Mais après, voilà, ça traînaille un petit peu. Bon, on verra s'il y a des suites normalement qui sont prévues. En attendant, la BO et le score de Ramin Djawadi, encore une fois, est très intéressante. C'est pas la meilleure composition de Ramin Djawadi, mais elle est quand même pas mal. Donc voilà, sur ce vinyle. Je tiens à préciser que Music on Vinyl, avec leur nouvelle pochette, là, c'est pas terrible. Il faut faire attention à ça. Notamment, vous avez un petit collant ici, là, vous voyez. Donc si vous laissez poser le collant sur, par exemple, la pochette ici, ça m'est déjà arrivé lors d'une fois, et ben vous pouvez arracher en fait le truc. Donc vous voyez, c'est un peu casse-couille ça, donc faut bien faire attention à ça. À l'intérieur, vous avez également une petite leaflette comme ceci. Vous allez avoir des petits autocollants. Alors ça c'est assez original, voilà, vous avez des petits autocollants. Bon voilà, on peut s'amuser à les mettre je ne sais où, mais enfin bon voilà, on va les conserver. Et puis vous aurez donc, il y avait 2 versions, une version grise, une version bleue. Eh bien écoutez, voici la bleue. Donc voilà, donc j'ai pu me la choper sur Vinted, je crois pour 23 €. Donc voilà, donc vraiment elle n'était pas très chère, donc voilà, j'en ai profité pour pouvoir me la prendre. Allez, reçu également le Godzilla Minus One, donc ça fait très très plaisir. Godzilla Minus One, donc version Waxwork Records, voilà, une musique composée par Naoki Sato. Et là, c'est une excellente BO. Déjà, le film était une excellente surprise. Mais là, voilà, vous avez vraiment quelque chose de très très sympa au niveau du score. Voilà, tout dans l'esprit des Godzilla, mais vraiment avec un thème que l'on va retenir instantanément. Donc voilà, très très belle composition, vraiment. Alors, à l'intérieur, vous allez avoir votre petite leaflette, comme d'accoutumé ici, que voici. Et puis, vous allez avoir 2 beaux vinyles. Donc voilà, vous allez voir. Donc le premier, un espèce de turquoise avec des petites tachettes assez sympa. Donc voilà, avec un beau macaron. Et le second vinyle avec un bleu tacheté marbré, comme ça, des petites tachettes qui sont dessus, voilà, qui est aussi très très joli. Le score passe super bien, donc voilà, un bon pressage de chez Waxwork. Et puis bah voilà, une belle cover également. Donc voilà pour ce Godzilla Minus One, film que je vous recommande également. On poursuit avec Star Wars Jedi Survivor, ici le score. Donc c'est un score de jeu vidéo qui faisait suite à Star Wars Jedi Fallen Order, qui était pas mal. Voilà, cette suite elle est un petit peu mieux encore, on grimpe encore au niveau de la qualité du jeu. Donc un score composé par Stephen Barton et Gordy Haab. Voilà, je ne connaissais pas ces compositeurs. Enfin, on retrouve parfaitement l'esprit Star Wars évidemment.
Voilà, avec des thématiques un petit peu différentes également. Et puis les vinyles sont somme toute très jolis. Alors là, j'ai réussi encore à choper ça sur Rakuten cette fois-ci pour 25 €. Il était soldé. Donc voilà, c'était vraiment sympathique. Donc un beau orange marbré pour celui-ci. Et le deuxième, un beau bleu marbré également. Voilà, on est toujours chez Waxwork Records, mais là j'étais passé ailleurs. Vous avez une belle petite leaflet également au passage que voici. Le mois dernier étaient parus les soldes chez Mondo ainsi que les frais de port à 10 €. Donc là, ça valait quand même le coup. Donc j'en ai profité pour me prendre une BO que je n'avais pas encore avec cette Apocalypse Now ici. Voilà, superbe cover qui rappelle un peu le steelbook. Voilà le steelbook que je vous ai ramené. Donc vous voyez, les covers sont à l'identique. Voilà, ça c'était vraiment un très très beau steelbook. Je trouve vraiment la pochette pour le coup avec un artwork très très réussi. Donc toujours le petit hobby chez Mondo. Et regardez ça si c'est joli. Là vraiment un superbe artwork sur cette pochette d'Apocalypse Now. Le célèbre film de Francis Ford Coppola. Je pense que c'est l'un de mes meilleurs films de guerre. Hein. Oui, en tout cas, il en est vraiment pas loin. Avec le grand Marlon Brando. Et voilà, regardez le travail. Un beau vert marbré également. Très très joli. Je sais pas si je trouve que là ça rend pas trop honneur avec l'éclairage malheureusement, mais enfin il est vraiment très joli. Et puis celui-ci aussi, voilà, du plus bel effet avec vraiment une couleur orange flamme ou feu. Voilà, vraiment superbe, c'est Apocalypse Now. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir pu choper ce vinyle. Vraiment une belle pochette. Don't Worry Darling, le film d'Olivia Wilde, film que j'avais quand même relativement apprécié. Hein, je l'avais mis dans mon top 10 des films de l'année 2023. Donc bah voilà, ça c'était un très beau score de John Powell. La Various existe aussi hein, en vinyle d'ailleurs. Elle est très très bonne aussi. Je sais que François de la chaîne Direct Sound possède les deux d'ailleurs. En tout cas, c'était très intéressant puisque là le score était tombé, je crois, à 20 $. Donc ça reste quand même extrêmement intéressant. Voilà l'intérieur. Voilà, qui est quand même aussi un artwork assez sympa également. Hein. Vous ferez la référence pour ceux qui ont vu le film. Et puis les vinyles sont sympas aussi. Au préalable, petite leaflet d'usage. Donc là, vous avez vinyle blanc comme ceci. Et le deuxième à l'identique. Allez, je vous montre également le crawl qui était vraiment pas cher non plus, à moins de 15 € je crois celui-ci. Donc vraiment intéressant. Le crawl de film de Alexandre Aja, voilà, qui était vraiment très très sympa. J'avais vraiment aimé. Là, il s'agit d'un beau vinyle blanc marbré, voilà. Donc ça c'est très sympa aussi d'avoir pu choper cette version de crawl. Je vous ai ramené également le Blu-ray ici dans un beau coffret aussi. Vous voyez que la pochette est similaire. Ça c'est sympa aussi d'avoir ces petites collections comme ça. Donc je vous montre très vite fait le Blu-ray au passage. Hein. Tant qu'on y est, on se fait plaisir. Voilà, donc ça se présentait comme ceci et comme cela. Voilà, c'était vraiment un bel ouvrage. Puis vous avez plein de goodies. Hein. Vous aviez un jeu de photos à l'intérieur qui est assez sympa. Vous aviez des petites leaflets comme ça. Très cool aussi. Vous aviez également un très beau petit poster comme ceci. L'affiche est sympa, je trouve. Une petite plaque ici qui est sympa aussi. Voilà. Donc il y avait vraiment pas mal de choses dans ce beau coffret de Crawl, film d'Alexandre Aja. Et j'en profite donc pour saluer Cédric de la chaîne Tueur de Rôdeurs où j'avais participé à un live Les Animaux Tueurs, donc on en avait parlé de ce crawl. Voilà, en tout cas, c'était vraiment cool d'avoir ces belles éditions. Allez, reçu également chez Mondo, eh bien, un petit EP pour moins de 10 € avec Transformers, l'âge de l'extinction. Je crois que ça doit être le 4e volet ici. Voilà, une petite BO composée par Steve Jablonski qui a déjà composé tous les Transformers notamment. Et puis, il me semble qu'il a composé The Iceland aussi avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson. Et puis, vous allez voir, le vinyle est très beau. Donc, petite leaflet comme d'habitude au préalable que voici. Et voici le vinyle. Hop. Regardez ça. C'est quand même très très sympa avec le logo de Transformers qui apparaît. Voilà, ça c'est sympa.
Et puis bah voilà, donc hein, là, tout le score est sur la première face évidemment. Allez, on poursuit avec également un autre Mondo, mais que je me suis pris sur Vinted encore une fois, et j'ai pu le négocier pour 22 €. Donc voilà, donc c'était quand même relativement intéressant. Donc voilà, on trouve quand même de belles affaires en ce moment avec les soldes. Voilà, les soldes ne sont pas formidables, mais bon voilà, faut farfouiller un peu, puis on trouve notre bonheur. Michael Giacchino à la composition, et donc le petit hobby d'usage ici. Voici l'intérieur, je trouve qu'il est quand même assez joli ce vinyle, regardez ça. Donc voilà, donc il s'agit donc de la troisième partie des Jurassic World, donc les derniers Jurassic Park, qui n'étaient pas exceptionnels, voilà malheureusement, mais bon, qui avait l'avantage de réunir l'équipe des premiers Jurassic Park et puis l'équipe des nouveaux. Donc voilà, c'est ça l'intérêt. Et puis vous allez voir que les vinyles sont quand même assez sympas. Donc voilà, avec des petites tachettes comme ceci. Petite leaflette au passage. Et deuxième vinyle, voilà, avec des tachettes différentes. Voilà pour Jurassic World Dominion. On poursuit avec le troisième volet de Senseiya. Ici, je vous avais déjà montré les deux premiers. Voici le troisième. Ici, sachez que le volume 4 et le volume 5 sont déjà en préco. Donc vous pouvez y aller. Voilà, et ça c'est des scores toujours merveilleux, donc là il n'y a aucun problème là-dessus, ça s'écoute super bien. Et on a un bleu marbré, toujours avec les 12 signes du zodiaque au centre pour le macaron. Voilà, assez joli également, ce bleu marbré. Bon, ils se ressemblent un petit peu tous ces vinyles, mais en tout cas ils sont jolis déjà d'une part, et puis d'autre part le score est vraiment sympa. Donc ça c'est des superbes BO, franchement Senseiya, si vous ne l'avez jamais écouté, même si vous n'aimez pas l'animé, vous ne connaissez pas l'animé, je vous recommande d'écouter ce score si vous êtes un amoureux des BO, avec des envolées lyriques notamment. Voilà, il y a énormément de choses à retenir de ces soundtracks. Alors je m'étais repris également les deux Twilight qui étaient reparus tout récemment. Alors j'en ai reçu qu'un pour l'instant, le New Moon ici que voici. Voilà, j'attends le premier aussi, le premier volet. Je ne sais pas ce qui tarde à arriver, je ne sais pas ce qui se passe. Donc on verra ça, on va suivre avec attention parce que j'espère que ça ne va pas être encore paumé en route cette histoire. Et le New Moon ici, voilà. Twilight, cette fameuse saga que je n'avais pas détestée, voilà, j'ai pas honte de le dire, franchement, voilà, il y a quand même pire comme film. Voilà, le truc, bon voilà, c'est un peu romancé, il y a de la romance à gogo, effectivement, et puis ça manque un peu de sang, forcément, mais voilà, la BO est bien, entraînante, que ce soit le score ou les Various, qui sont excellentes, et là, en l'occurrence, c'est les Various dont on va se consacrer ici. Donc là, vous allez avoir énormément de choses, il y a du Tom York, le compositeur et chanteur de Radiohead, vous allez avoir Matthew Bellamy, le leader de Muse, vous allez avoir The Killers, enfin il y a énormément de choses là-dessus, c'est vraiment sympa, elle s'écoute super bien cette BO, voilà, au-delà du film, si vous n'aimez pas ou autre, la BO elle est vraiment très sympa. Le deuxième vinyle, je vais vous les montrer après, donc là vous allez avoir du Steve Childs, du Motorcycle Club. Il y a énormément de trucs là-dessus, c'est vraiment sympa. Et puis les vinyles, eh bien voilà, c'est la lune dorée. Voilà, un beau jaune un peu marbré comme ça, regardez, du plus bel effet. Et comme l'a dit Dimitri sur la chaîne Wanted Wax, c'est l'année Ramin Djawadi parce que effectivement, il est à l'initiative de ce score de Fallout ici, voilà, qui était très bon. La série était vraiment sympa, même moi si je suis pas un aficionados des jeux, quoique ça m'a donné envie d'y rejouer finalement, oui, le score est quand même sympa. Donc paru chez Lakeshore Records, voilà les fameuses armures de Fallout, voilà pour ceux qui vivent à l'extérieur. Allez, avec ce personnage, la Ghoul ici, voilà, qui est un personnage relativement atypique dans la série, vous verrez. Alors, avec cette fois-ci des vinyles jaunes, enfin un vinyle jaune comme ceci. Voilà, avec cet acteur aussi qui joue très bien, un petit côté Denzel Washington sur cet acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin il y joue très bien. Et puis cette actrice aussi qui est sympa aussi. Hop, et l'autre vinyle bleu, voilà les couleurs de Fallout, jaune, bleu. Voilà. Je vous rappelle également qu'une vidéo est disponible sur la chaîne avec une salle dédiée Fallout. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez
toujours pas vu, parce que là c'est quand même, on se fait plaisir avec ça. Une salle dédiée incroyable, conçue et fabriquée par MyCiné, une équipe que je salue évidemment, voilà, qui m'avait permis de faire ma petite vidéo sur cette salle, hein, qu'ils ont conçue de leurs propres mains, avec une porte incroyable notamment. Donc voilà pour la série, en tout cas Fallout. Reçu également récemment, eh bien, cette Indiana Jones 4, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal ici. Donc voilà, ça fait plaisir aussi. Là, pour la première fois en vinyle, eh bien, on a le 4e volet que j'avais déjà en CD. Du reste, ben voilà, on complète la série. Voilà, toujours une pochette à l'intérieur assez sympa. Regardez, voilà, un très beau, des belles photos ici et des belles sous-pochettes. Voilà, ça, c'est vrai que là, ils ont fait quand même un bon travail pour les Indiana Jones en vinyle. Voilà, avec des scores un petit peu plus étendus pour certains. Voilà, des vinyles noirs, je vous en montre un, je ne vous montrerai pas le deuxième. Voilà, avec un beau macaron encore indie au centre. Et voici la deuxième cover ici, avec un score de John Williams assez intéressant, je dois dire, hein, sur ce 4e volet. Il est pas mal du tout, hein, ce score d'Indiana Jones. Voilà, donc un petit peu différent, avec des thématiques un petit peu différentes, un peu plus extraterrestres forcément. Mais voilà, donc très intéressant, c'est ce score du 4e volet d'Indiana Jones en vinyle pour la première fois. Donc on est très heureux. La surprise générale était parue également une BO d'un film que j'avais beaucoup aimé, Warm Bodies ici, un film zombiesque, mais voilà, avec une tonalité un peu différente des autres films de zombies, parce que voilà, il est voilà, bon, je vais pas vous raconter le film, en fait, il faut que vous le regardiez. C'est vraiment sympa ce film. Et puis là, on a un score, eh bien, de Marco Beltrami, accompagné d'ailleurs par Buck Sanders, que je connais moins. Mais voilà, Marco Beltrami qui fait quelque chose d'assez intéressant ici, avec des thématiques parfois un peu chevaleresques, parfois très sombres, voilà, parfois même un peu d'électro, j'ai envie de dire. Voilà, et vous avez un beau rouge sang ici pour ce Warm Bodies. Et donc ce score est édité pour la première fois en vinyle. Donc voilà, ça c'est quand même très sympa. Et puis voilà, le deuxième vinyle est à l'identique, rouge également, rouge sang. Voilà, donc une belle petite surprise pour cette BO de Marco Beltrami. Allez, on termine la session vinyle avec du lourd, avec pour commencer les 2 éditions de chez Made by Mutant. Voilà, cet éditeur nouveau, hein, récent, avec des gens qui travaillaient chez Mondo auparavant. D'ailleurs, une vidéo est disponible chez mon confrère Dimitri de la chaîne Wanted Wax, mon ami. Et vous pouvez aller voir, il vous en parle un petit peu, il va vous parler un peu de cet éditeur. Et en attendant, eh bien, moi je vous montre ce Wonka ici. Voilà, donc une musique composé par Jolie Talbot, qui est assez sympathique. Le film était sympa du reste, hein, avec Timothée Chalamet. Et là, nous avons affaire à une version voilà, qui sent le chocolat. Ça, c'est quand même assez original. Voilà, vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, je dois dire. Ça j'avais jamais vu ça. Alors déjà, vous avez ce petit emballage cartonné, vraiment comme une plaque de chocolat en fait. Hein. Et puis le petit carré de chocolat que voici. Donc voilà, ça c'est quand même assez rigolo. Donc voici le vinyle en question, avec une belle photo à l'intérieur du film. Voilà. Et le premier vinyle que voici, c'est vraiment superbe, un superbe travail de chez Made by Mutant. Regardez ça, voilà, du chocolat au lait avec du chocolat blanc là. Un beau mélange, c'est vraiment superbe. Alors là, très beau travail. Et vous allez avoir une leaflette qui sent le chocolat, figurez-vous, c'est incroyable. Voilà, je me demandais où est-ce qu'on allait sentir le chocolat. C'est sur la leaflette en fait. Donc on sent la leaflette sur le chocolat, c'est vraiment marrant. Ça c'est quand même incroyable, un truc de fou, avec ce petit côté entamé là ici, comme si on avait croqué dans la leaflette. Voilà, incroyable travail de chez Made by Mutant, vraiment. Là ils ont fait quelque chose d'incroyable et c'est vrai que ça sent le chocolat. J'avoue, là ça sent, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais là ça sent le chocolat, c'est marrant. Et puis vous avez un superbe autre vinyle comme ça, orange, voilà, qui est vraiment très beau, orange jaune, marbré. Vraiment superbe travail de chez Made by Mutant sur ce vinyle de Wonka, je ne regrette pas du tout. Et on termine la session vinyle avec ce majestueux coffret de Dune 2 ici. Voilà, ça c'est quelque chose aussi d'incroyable, un très bon score d'Hans Zimmer ici. Donc voilà pour le vinyle, pareil de chez Made by Mutant. Alors là vous allez voir, un quadrifold, voilà. Avec le vert ici, avec les verts même, regardez, on va montrer de plus près.
Ah, c'est vraiment un superbe travail, encore une fois. Et voilà l'extérieur du coffret et du quadrifold ici. Voilà, très très beau travail avec les personnages. Allez, petite leaflette ici, que voici. Hop. Voilà. Première sous-pochette, que voilà. Donc voilà, encore un travail donc de Hans Zimmer, encore plus puissant que la première fois, avec encore une fois d'autres thématiques. Il y a d'autres thèmes qui ressortent de cette partie. Donc voilà, un vinyle brun fumé comme ça, un peu sable fumé. Deuxième sous-pochette également ici, Christopher Walken, hein, qui joue dans le film également, voilà. Toujours très très charismatique, hein, Christopher Walken. Et un second vinyle un peu plus clair au niveau de sa couleur, voilà, mais un peu dans le même registre que le premier. Voilà, là vraiment c'est d'une puissance au niveau du son incroyable, hein. Hans Zimmer réussit encore à faire des choses absolument incroyables là-dessus. Voilà, donc très très beau travail de Hans Zimmer et de Ben Maïmutan pour ce Dune 2 que j'aurais voulu avoir en version longue. Je ne sais pas si le CD comporte plus de pistes, il faudra que je regarde ça. En tout cas, voilà, c'est vraiment, vraiment sympa. Allez, je vais faire un petit clin d'œil à mon ami Thomas avec... donc, il a fait un petit concept de vidéo assez nouveau sur la chaîne Pop One. Je vous invite à aller voir cette vidéo sur Willow, un film qui a marqué quand même toute une génération. Il nous a fait un petit full set. Voilà, vous verrez, il y a pas mal de belles choses qu'il va vous montrer et son montage est assez sympa. Donc, regardez un peu cette vidéo. Et puis, moi, je vous montre bien ce score étendu qui était paru chez Intrada. Voilà, avec ici la belle cover. Voilà, donc ça c'est cool, et d'avoir cette version de Willow que je ne possède encore pas malheureusement en vinyle. Vous voyez, encore une petite perle qu'il faut que je cherche. C'est vrai que je l'avais offert à Thomas pour son anniversaire, mais moi je la possède même pas moi-même. Donc voilà, en tout cas je me fais plaisir avec ce petit CD. Très très sympa. Voilà pour ce Willow, donc en version complète et intégrale. On poursuit avec les arrivages Steelbook 4K et puis aussi VHS Box, parce que figurez-vous, je suis enfin parvenu à me trouver la VHS Box de Cyborg. Voilà, Cyborg ici avec JCVD. Voilà, superbe VHS Box, voilà, que je cherchais depuis tellement longtemps. Et figurez-vous qu'à force d'en parler dans les vidéos, eh bien un abonné m'a contacté et il avait cette VHS Box, il voulait s'en séparer parce qu'il n'avait pas toute la collection des VHS Box et il la collectionnait pas forcément. Du coup, eh bien, il me l'a proposé à un tarif extrêmement intéressant. Je le salue, il s'appelle Tony, il se reconnaîtra. Donc merci infiniment Tony de m'avoir d'avoir fait en sorte que je puisse avoir eh bien, cette belle VHS Box de Cyborg. Donc regardez, voilà la petite VHS. Hop, voilà le petit poster ici, avec deux pochettes différentes. Voilà une petite leaflette également ici. Là vous avez une espèce de plaque aimantée, hein, je crois que c'est ça. Hein, ça m'a l'air d'être ça en fait, on peut la coller sur le frigo par exemple. Voilà. Vous avez un petit fanzine ici avec Cyborg en bande dessinée, voilà, c'est assez rigolo. Voilà, avec pas mal de petites choses à l'intérieur. Donc voilà. Donc le film, le film est ce qu'il est, hein. Voilà, moi c'est vrai que ça a marqué mon adolescence et mon enfance. Donc forcément, voilà, c'est un film que j'ai particulièrement apprécié. En plus, c'est le premier Jean-Claude Van Damme que j'ai vu avant même Karate Tiger. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié les petites photos d'usage ici. Et puis le méchant, hein, qui était assez charismatique. Hein. C'est vrai que voilà, le voici d'ailleurs, avec une espèce d'énorme côte de maille, un peu comme Commando d'ailleurs, avec Bennett. Donc voilà, donc il y avait ces petits clins d'œil à l'époque, hein. Peut-être que c'était un petit peu fait volontairement. Notre ami JCVD, hop, que voici. Encore des belles cartes. Et voilà, avec cette fameuse scène culte où il est crucifié là. Et puis voilà l'intérieur avec le Blu-ray et le DVD. Donc encore une fois, merci Tony de m'avoir vendu cette VHS Box à prix intéressant. Je recherche maintenant Chasse à l'homme. Voilà, c'est la prochaine chasse de VHS Box. Ça sera Chasse à l'homme, que je ne possède pas encore. J'en ai quand même plusieurs, hein, évidemment. Hein. Mais voilà, il y en a quelques-unes qui me manquent, notamment Chasse à l'homme maintenant. Donc, messieurs les abonnés, messieurs, dames, eh bien, et à votre bon cœur, si vous avez connaissance de cette VHS Box de Chasse à l'homme à prix raisonnable tout de même, eh bien voilà, je suis intéressé.
le Graal était enfin arrivé également avec ce Bloodsport, ici Bloodsport, pour être précis. Voilà, avec cette VHS Box. Je sais que Cédric possède l'intégrale des VHS Box, hein, puisqu'il y en avait 3 qui étaient sortis. Voilà, dans sa folie furieuse de JCVD, eh bien, moi je me suis contenté d'une seule, c'est déjà pas mal. Voilà, j'avais pris cette cover parce que je trouve que c'est la fiche du film, hein, en fait, tout simplement. Alors là, vous allez voir, il y a pléthore de bonus, hein, dans cette version, voilà, qui pêche un peu au niveau du son, effectivement, puisqu'on a un son mono en français. Voilà, c'est un peu limite, malheureusement, mais bon, voilà, que voulez-vous. Donc voici l'objet en question. Voilà, par contre, on a le droit à de l'Atmos en anglais tout de même. Donc voilà. Mais bon, la VF est tellement culte aussi, puis voilà, la musique aussi de Paul Herzog, hein, qui est absolument superbe. Donc voilà, la VHS Box à l'intérieur, eh bien écoutez, voilà comment ça se présente. Vous voyez que voilà, la tranche est également très très sympa. Voilà, petite affiche du film ici, hop, avec donc 2 visuels. Donc on commence avec le Blu-ray 4K, parce que là il s'agit d'une version 4K. Vous avez un Blu-ray supplément. Vous avez le Blu-ray classique ici et le DVD. Voilà, donc Bloodsport, un film que j'avais vu au cinéma, hein, du reste. Voilà, j'avais vraiment apprécié ce Bloodsport. Donc là vous avez un petit truc comme ça ici. Hop, voilà des petits autocollants comme ceci avec le Kumite. Hein. Le Kumite, c'était le tournoi auquel participaient énormément de champions. Vous avez le petit Kaomag, ça c'est sympa aussi les Kaomag, voilà, ça me rappelle un peu le magazine que je suivais à l'époque qui s'appelait Ciné News, voilà, comme mon live que j'ai appelé, d'ailleurs c'est pour faire un petit clin d'œil à ce magazine Ciné News. Dites-moi dans les commentaires si vous avez connu ce Ciné News. Il y avait Ciné News et il y avait Impact, voilà, notamment, voilà, j'en ai gardé quelques-uns à la maison encore de ces magazines. Donc voilà, alors ça c'est sympa, hein, vous avez vraiment toute la genèse du film ici, voilà, un beau petit magazine Kaomag. Donc à chaque fois que vous avez une VHS Box, vous avez toujours ces petits magazines très très sympas. Et puis un jeu de photos évidemment, hein. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses dans cette VHS Box que voici. Hop, voici. Voilà, des photos en plus en papier brillant, hein, donc vraiment des photos de grande qualité. À noter que les VHS Box sont quand même un peu de meilleure qualité que les toutes premières quand même, hein, ça c'est vrai, il faut le noter. Donc là ils ont un peu rectifié le tir, ESC Vidéo. Voilà, donc superbe travail quand même chez ESC, hein, pour ces VHS Box. Voilà, donc ça c'est quand même très sympa. On poursuit avec un import avec L'Amant de Jean-Jacques Hano. Je vous avais montré Le Nom de la Rose. Ben écoutez, sachez qu'en import est sorti L'Amant, pas encore en France. Mais l'import est disponible à prix tout à fait raisonnable, hein. Je crois que j'ai dû payer ça moins de 20 euros, une vingtaine d'euros, donc ça reste tout à fait raisonnable. Donc on retire la petite leaflette ici, hop, voilà, qui se retire très simplement. Et puis donc on a affaire à un Mediabook. Voilà, avec donc un petit livret au centre, avec des illustrations, des photos, et puis du texte également, bien sûr. Voilà, donc L'Amant de Jean-Jacques Hano ici, avec la belle Jane March et Tony Leung ici, voilà, un acteur chinois extrêmement intéressant. Voilà, donc très très beau film de Jean-Jacques Hano, donc avec une vraie VF, hein, je précise, une vraie VF en 5.1, et puis une VO également, bien sûr, sous-titres français d'usage aussi. Donc voilà pour cette belle version 4K. Excellent film également, Iron Claw ici, voilà, j'avais déjà adoré The Wrestler de Darren Aronofsky, qui était absolument superbe sur le catch, où on voyait un peu les coulisses du catch. Eh bien là, on va rentrer carrément dans une famille de catcheurs. C'est une histoire vraie en plus, voilà, avec quelque chose de très touchant dans ce film. Vraiment, c'est très très bon, The Iron Claw, que je vous recommande si vous aimez l'univers du catch, évidemment, ou bah, pas que, parce que voilà, on parle pas que du catch, on parle aussi de la famille dans ce film, et c'est très bon, très intéressant. Allez, j'ai reçu également tout récemment Les Maîtres de l'Univers, avec un financement participatif chez Pulse notamment, et une édition Sidonie, voilà, avec un fourreau cartonné ici, assez sympathique, ma foi, avec 2 covers. Il y a un petit relief, donc voilà, ça c'est pas mal. Et puis une version Blu-ray, voilà, somme toute assez basique, ma foi. J'aurais pu faire un petit digibook quand même là-dessus, ça aurait pu être cool.
Donc voilà pour cette version donc des Maîtres de l'Univers avec notre ami donc Dolph Lundgren ici. Voilà un film qui a un petit peu vieilli forcément, mais voilà, par nostalgie, on se fait plaisir de revoir ces Maîtres de l'Univers. Paru récemment également ce Point Break en 4K. Donc ça c'est un film que j'attendais particulièrement, le 4K. Voilà, parce que ça, il était temps de le sortir, celui-ci. Alors, j'espère que le master est bon, parce que je ne l'ai pas encore vu. Si dans les commentaires, quelqu'un l'a vu, n'hésitez pas à me le dire. Je regarderai ça prochainement, évidemment. Donc, voilà. On a, eh bien, au niveau du son, on a du DTS Master HD en 2.0 en français. Donc, là aussi, on aurait pu avoir un petit upgrade. Ça aurait été quand même pas plus mal. Et puis, du 5.1 en VO. Voici le steelbook. Voilà, donc... Cover d'origine, certes, mais bon, c'est un peu trop jaune-orange quand même à mon goût. Ça aurait été quand même bien de reprendre finalement la couleur d'origine. Pourquoi ce jaune orangé, on ne sait pas trop. Et voilà l'intérieur avec les présidents. Voilà, film incroyable, un film culte avec Keanu Reeves et Patrick Swayze bien sûr. Et film réalisé par une réalisatrice que j'affectionne particulièrement avec Catherine Bigelow, hein, qui avait déjà fait le très bon Near Dark que je vous avais montré tout récemment. Zero Dark Thirty, Des mineurs, enfin voilà, il y a pléthore de films chez cette réalisatrice qui sont excellents. Allez, pour moins de 30 €, eh bien, j'ai réussi à choper les 2 steelbooks de D'Artagnan et Milady ici, donc les films français, avec notamment Eva Green, Vincent Cassel, Romain Duris également. Voilà, donc avec un petit relief ici un petit embossage ici sur les steelbooks, donc c'est assez joli ma foi du reste. Voilà. Alors les films, voilà, j'en ai tellement entendu parler de ces films-là, j'ai été quand même déçu, sincèrement. Voilà, c'est pas exceptionnel. Voilà, notamment au niveau des scènes d'action et tout ça, les plans sont filmés vraiment à la va-vite. On est complètement pris dans les scènes d'action, mais on ne voit pas, il n'y a pas de visibilité, quoi. C'est vraiment dommage au niveau des scènes d'action, je trouve. Hein. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez apprécié ce D'Artagnan et ce Milady. Les films ne sont pas mauvais en soi, mais je veux dire, pour tout le foin qu'on en a fait, sincèrement, qu'est-ce que c'est que pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel? On avait déjà les D'Artagnan existants qui étaient très bien, il n'y avait pas de problème. Donc voilà, qu'y a-t-il d'exceptionnel sur ces films? Faut me le dire, parce que là, franchement, c'est sympa, oui, c'est sympa, d'accord, mais enfin voilà, sans plus, hormis Eva Green, voilà, que j'adore, mais voilà, mais sinon, voilà, les scènes d'action, c'est surtout ça qui est dommage, c'est que les scènes d'action sont vraiment filmées. Je ne sais pas ce qu'a voulu faire le réalisateur, mais sincèrement, on se noie dans les scènes d'action, on n'y voit pas grand-chose, c'est très dommage. Allez, on poursuit avec la série Disney Obi-Wan Kenobi, ici, voilà, une série qui n'est pas parfaite, évidemment, mais que j'avais quand même appréciée, parce que, bah voilà, on a plaisir à revoir Ewan McGregor dans son rôle d'Obi-Wan, Hayden Christensen dans son rôle de Dark Vador, c'est quand même sympa. En plus, on a le droit à une scène de combat vers la fin qui est quand même très très cool entre les deux. Donc voilà, j'ai apprécié quand même ce Obi-Wan, voilà, un petit plaisir coupable, voilà, au goût de certains qui n'auront pas aimé. Bah, écoutez, moi j'ai quand même apprécié. Donc vous avez une belle version 4K ici avec une VO en Atmos, donc ça c'est sûr que là on va se faire plaisir avec ça parce que déjà sur Mandalorian le son Atmos était délirant. Là aussi, donc voilà des belles petites cartes ici que voici, 3 petites cartes. Voilà, le steelbook est somme toute très joli, hein, voilà, il est bien fait, hein, les steelbooks chez Disney sont très bien faits. J'ai vu qu'il y avait Andorre également, hein, qui est un petit relief aussi qui est assez sympa. J'hésite encore un peu, donc on verra ça. Donc voilà pour cet Obi-Wan hein, qui va prendre suite après la revanche des Sith, après le 3e épisode. Allez, petit chef-d'œuvre de Roman Polanski avec ce Chinatown ici. Voilà, donc qui était sorti dans une belle édition Fnac ici, voilà, donc ça c'est sympa aussi, avec Jack Nicholson et Faye Dunaway ici, voilà, donc ça c'est très très cool, une excellente BO de Jerry Goldsmith, tiens, au passage, voilà, on en reparlera tout à l'heure de notre ami Jerry Goldsmith. Une petite affichette comme ceci, rapport au film évidemment, la petite carte, de très belles cartes également au passage, hop, voici, et d'ailleurs si vous retournez les cartes, si on les met côte à côte, eh bien, on peut avoir la cartographie de Chinatown. Voilà, c'est assez marrant. Donc voilà. Hop. Vous voyez le petit emplacement. Là, voilà, ça vous dira quelque chose pour ceux qui ont vu le film. La belle Faye Dunaway ici. Et voici. Et vous avez également un très beau poster de ce Chinatown. Voilà, un film culte hein, que je vous recommande
évidemment. Des hommes d'honneur en 4K, il arrive, il est là, avec encore une fois Jack Nicholson au casting, et puis notre Tom Cruise, Demi Moore également, qui complétera. Voilà, donc ça c'est vraiment très très bon film également, un film de procès, mais pas que. Voilà, donc un excellent film des hommes d'honneur, le film de Rob Reiner. Allez, deux petits plaisirs coupables avec Je suis timide mais je me soigne ici. Ça, c'est très très sympathique, c'est très très bon. Hein. Un film réalisé par Pierre Richard et avec Pierre Richard. Et puis Aldo Macchione également. Voilà, Je suis timide mais je soigne. Voilà, ça c'est un film qui se fait, on se marre bien sur ce film-là. Et puis, un autre plaisir coupable. Et oui, alors certains vont dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'assume, j'ai aimé Cocorico. Voilà, avec un humour très potache. Mais au-delà de ça, voilà, je me suis quand même marré parce que c'est tellement, ça va tellement loin dans les trucs que c'est marrant. Mais au-delà de ça, c'est surtout le duo Bourdon clavier qui fonctionne à merveille, je trouve. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Voilà. Enfin, voilà, je me suis bien amusé au cinéma sur ce Cocorico. Dites-moi pour les courageux qui veulent dire qu'ils ont aimé Cocorico, dites-le moi dans les commentaires. Allez, voici une superbe édition de l'Empire des Sens, également une version CUC ici parue récemment chez Carlotta. Voilà, avec deux films dans ce coffret, puisqu'il y a également l'Empire de la Passion. Hop, donc vous avez le petit livre qui sort comme ceci dans ces versions CUC. C'est vraiment très très beau. Hein. Et puis, bah, vous avez les films hein, qui se trouvent là directement coincés ici. Hop, voilà, ça sort assez facilement. Vous avez un petit marque-page ici. Et puis voilà, vous avez un beau bouquin vraiment extrêmement complet qui revient sur la genèse du film, évidemment. Voilà, avec cette initiation au sexe dans l'Empire du Japon. C'est absolument incroyable, hein, ce film, c'est vraiment une œuvre à part entière, et à part tout court, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a, vous voyez, un sacré pavé, avec des photos, avec du texte. Enfin, il y a vraiment de quoi faire sur cette belle version de l'Empire des Sens. Voilà, hop, un film qui avait marqué mon adolescence aussi, forcément. Donc voilà, très très beau. Très très belle édition de l'Empire des Sens version CUC. Je m'étais repris également L'étrange créature du lac noir en 4K, voilà, que j'ai chopé à moins de 15 €. Donc écoutez, voilà, je l'ai prise. Voilà, donc avec une belle version restaurée en 4K, mais malheureusement on perd la version 3D. C'est un peu dommage parce qu'il y avait une version 3D dans cette version, dans cette créature l'étrange créature du lac noir, qui était dans ce majestueux coffret The Monster ici. Vous voyez. Hop, là je vous montre ici, voilà. Et donc là, sur cette version Blu-ray ici, eh bien, cette version cercueil absolument superbe, on la montrera en détail une autre fois, eh bien, il y avait la version 3D sur le Blu-ray. Et enfin, pour terminer, eh bien, j'ai reçu à l'instant même ce magistral coffret de Dune, que voici de Dune 2, évidemment. Donc on va le découvrir ensemble. Alors, c'est un coffret qui coûte assez cher, 80 €, mais avec mes bons d'achat cumulés, eh bien j'ai pu l'avoir pour 30 €. Voilà, tout simplement. Donc c'est quand même assez intéressant, voilà, avec toujours ces cumuls de bons d'achat Fnac. Et en plus, j'ai gagné 15 € de bons d'achat à nouveau. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant de cumuler un petit peu. On va découvrir ce coffret. Alors déjà, c'est vrai que l'artwork est absolument superbe, je trouve. Voilà, c'est vraiment très très joli. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Je vous laisse regarder. Ici, on a comme un petit digibook en fait, mais qui va comporter tous les petits goodies de ce Dune 2, de ce coffret. Donc vous allez avoir un petit livre à l'intérieur avec des belles photos. Je vous montre, voilà, photos en papier glacé. Donc voilà, sur Dune 2, ça rend quand même super bien. Vous voyez, voilà. Hop. Donc voilà, petit livre à l'intérieur. Et puis vous allez avoir des cartes comme ceci avec Austin Butler ici, acteur quand même très charismatique, faut bien le reconnaître. Rebecca Ferguson ici, Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista, l'excellent Christopher Walken, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, le Ver des Sables, voilà, c'est un personnage aussi, hein. Timothée Chalamet, la belle Zendaya et Florence Pugh, voilà, qui est aussi dans le film. Et on va voir ce fameux steelbook. C'est vrai qu'il est assez joli celui-ci, c'est le plus joli des trois, hein, clairement pour moi. Donc voilà, de toute façon, si vous prenez la version simple, privilégiez plutôt cette version. Après, au goût de chacun, évidemment, hein. Mais la version Leclerc, je trouve qu'elle n'est pas exceptionnellement belle. La version standard est pas mal aussi. Voilà, mais moi j'aime beaucoup cette version. Voilà l'intérieur. Et vous allez avoir
l'artwork de la pochette, ici en cadre, en affiche. Elle est sympa quand même, hein. Très sympa. Bon, après, est-ce que ça méritait 80 €? Je ne le pense pas. Fort heureusement, je ne l'ai pas payé ce prix. Mais voilà, bon, vous ferez votre propre avis sur ce très beau coffret quand même de Dune 2, voilà, film de Denis Villeneuve qu'il me tarde de revoir dans la salle ici parce que vous savez très bien que j'adore ce réalisateur, aussi bien au niveau de ses plans, de son image et de ses sons qui sont particulièrement intéressants. Donc en Atmos, là, je peux vous dire qu'on va se faire extrêmement plaisir. Allez, on termine cette vidéo avec un grand monsieur que j'adore personnellement, un grand compositeur, mon compositeur fétiche. Je n'ai pas peur de le dire. Voilà, moi j'ai jeté mon dévolu sur Jerry Goldsmith ici, voilà, qui est sorti dans une superbe version, un livre, et 2 livres en fait, en réalité, avec la signature du monsieur ici. Donc un livre financé par Total Tracks que je salue et que je suis également sur Instagram ou avec leur podcast notamment, voilà, où ils parlent d'énormément de choses sur le cinéma, sur les BO, etc. Donc c'est très très intéressant. Voilà, Total Tracks, et donc qui ont conçu ce livre avec donc la participation de Rafik Djoumi et Olivier Desbrosses ici. Ben voilà, un orfèvre à Hollywood, Jerry Goldsmith, regardez-moi ça. Alors ça, je vais me faire un plaisir de lire ce pavé. Puis là, c'est impressionnant, hein. Donc là, vous voyez, vous pouvez vous faire plaisir avec ça. Donc si vous aimez le compositeur, bah, allez-y, foncez, hein, c'est encore disponible, je crois. Donc voilà, il n'y a peut-être plus beaucoup d'exemplaires. Donc là, vous en avez pour 70 € le livre, plus le second livre que je vais vous montrer. Et vous voyez, il y a de quoi faire. Là, ça va être très intéressant à lire, tout ça. Voilà, il revient sur toute la genèse de ses compositions. Donc voilà, un travail vraiment initié, voilà, qui doit être très intéressant sur ce livre. Grand compositeur, hein, Jerry Goldsmith. Il a même son étoile à Hollywood Boulevard. Grand pavé de Jerry Goldsmith. Voilà. Et puis vous aviez donc le second livre qui va regrouper toutes les pochettes de tous les films qu'il a fait finalement. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses, de compositions incroyables. Regardez ça. Damien, la malédiction ici. Voilà une composition encore une fois tout à fait à part de Jerry Goldsmith. Le très bon Outland ici avec Sean Connery. Rambo, l'inévitable Rambo aussi, une superbe composition. Twilight Zone, la 4e dimension, le film. Gremlins aussi, hein, voilà, c'est lui aussi à l'œuvre, hein, sur Gremlins. Excellente composition de Supergirl que je possède en vinyle également. Les mines du roi Salomon, le fabuleux Legend ici. Alors sachez que sur Legend d'ailleurs c'est amusant parce qu'il y a 2 compositions. Il y en a une de Jerry Goldsmith et il y en a une également de Tangerine Dream aussi. Donc je possède les 2 vinyles d'ailleurs. Voilà, le Rambo 2, Poltergeist 1, 2, Link aussi, les Star Trek évidemment, Léviathan, enfin, il y a pléthore de films, Total Recall évidemment, comment passer à travers ça, Medicine Man, La Rivière Sauvage, Congo, Small Soldier, voilà, et Mulan, enfin voilà, j'en passe, vraiment un superbe ouvrage. Donc 2 ouvrages réunis dans ce coffret, vous pouvez acheter celui-ci séparément, hein, pour une 40aine d'euros. Si vous voulez l'ensemble, eh bien il vous en coûtera 70. Mais franchement, voilà, c'est très qualitatif, voilà, ça vaut le coup. C'est un investissement, mais c'est vraiment un bel ouvrage qu'on m'a offert d'ailleurs pour mon anniversaire, figurez-vous. Donc j'en profite, je ne l'ai pas payé du coup. Donc voilà, donc merci à ma compagne et à mon entourage pour m'avoir offert ces 2 livres de Jerry Goldsmith. Voilà, cette émission est désormais terminée. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. Donc n'oubliez pas dans les commentaires de me dire vos achats à vous. Partageons-les ensemble, ce qui vous a plu ou déplu. Voilà ce que vous comptez acheter. Est-ce que je vous ai influencé quelque peu sur différents achats? En tout cas, voilà, toujours un plaisir d'échanger et de vous répondre avec vous. Je rappelle donc ce vendredi 12 juillet, 20h45, le live FAQ avec des choses à gagner. Je salue à cette occasion Fabien avec son magasin et son store Ciné Story. Il vous fera gagner des bons d'achat, un bon d'achat. Moi, on va vous faire gagner des choses. Donc, soyez au rendez-vous. Et puis, on reviendra également avec Charlotte sur des films qu'on a vus récemment. Donc voilà, on va partager encore ensemble, ça va être un moment super. Donc soyez au rendez-vous, merci de votre fidélité, le petit pouce qui fait plaisir et avancer la chaîne. N'oubliez pas les mystérieuses cités d'or aussi, si vous ne l'avez pas encore vu, ça me ferait plaisir. Voilà, voilà le Grand Rex également disponible, si vous ne l'avez toujours pas vu, bah, profitez-en parce que c'était un sacré reportage. Voilà, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, je vous retrouve très vite. Ciao.